abolir le royaume et l'aristocratie. Ça, c'est politique. Quatrième titre, démolir la religion. Ça, c'est connu chez les Juifs. Si vous voulez, ils ont détruit la Bible. Ce sont eux qui ont falsifié la Bible. Depuis longtemps, ils jouent avec la religion. Démolir la religion et monopoliser le commerce. Alors, le commerce du monde, les grands commerçants du monde sont des Juifs. Les grands patrons de la presse du monde sont les Juifs. Les grands banquiers du monde sont les Juifs. Vider le contenu politique. Parler de la mode, parler de la coiffure, parler de ceci, parler de cela, des choses banales. Ne parlez pas du fond, de ce qui intéresse au peuple. Vider le contenu politique. Monopoliser l'industrie et l'agriculture. Maintenant, ils jouent avec l'agriculture. Ils vendent des aliments pour stériliser le monde arabe et le monde africain. Les grandes sociétés de semences dans le monde, c'est eux qui les contrôlent. Les grandes sociétés de semences. Oui. Et les semences, comment est-ce que les gens faisaient les semences avant? Les gens prélevaient une partie de la récolte et mettaient ça de côté et réservaient ça pour la production, pas forcément l'année qui suit, mais peut-être dans 2 ans, 3 ans. Oui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Ils prennent ça. Au départ, ils parlaient de sélection, c'est-à-dire on prend dans la production la partie qui est meilleure pour pouvoir essayer de reproduire les mêmes qualités. Mais ils sont allés au-delà de cette application-là. Maintenant, ils ont réussi à faire cette applicabilité, mais maintenant, ils introduisent maintenant des séquences qu'ils veulent dans ces éléments-là pour nous faire produire ça. Donc du coup, aujourd'hui, on mange des poulets qui ne sont pas des poulets. Ouais. On mange du maïs qui n'est pas du maïs. Génétiquement modifié. On mange du riz qui n'est pas du riz. Et ils nous disent oui. Des œufs qui ne sont pas des œufs. Et ils nous font passer ça sous le coup que c'est moins cher. C'est comme ça qu'ils arrivent à faire passer ça. Vous n'avez pas de budget, vous êtes endetté, comment vous allez faire? Vous savez, je vous donne l'exemple du Maroc. Au Maroc, ils vendent. Le Maroc achète des arbres d'olive. Des arbres d'olive. Il a des arbres d'olive, mais ils disent qu'ils ont des arbres d'olive qui donnent des fruits très rapidement. Très rapidement. Et ils donnent beaucoup d'olives. Mais les arbres ne vivent que 5 ans et puis ils meurent. Ils ne donnent plus d'olives. Et lorsqu'ils meurent et on l'enlève, la terre sera morte. La terre ne donne rien, elle sera morte. Alors, ces arbres, ils tuent la terre. Ils donnent beaucoup d'olives pendant 5 ou 6 ans. Et puis ils finissent. Et la terre ne pousse rien après ces olives. C'est-à-dire, ils tuent la terre. Et le Maroc est tombé dans ce piège. Il enlève les arbres d'olive traditionnels qui donnent assez d'olive, mais continuellement, il les enlève et il achète des arbres d'Israël qui poussent très rapidement, qui donnent beaucoup de récoltes pendant un petit nombre d'années, et puis ils ne donnent plus. Et lorsqu'ils enlèvent les arbres pour mettre autre chose, rien ne pousse. Et ils ont acheté, une année, ils ont acheté les tomates d'Israël. Et il y avait une mouche blanche qui a tué toute la végétation. Non seulement les tomates, mais les autres productions. La toute absolue. Tu dois connaître ça.
L'autre, moi scientifique. Non, c'est la tuta absoluta. Non. Il domine le monde et il joue comme il veut sur la partie de l'agriculture. Alors il domine le monde sur l'agriculture, il domine la presse, il domine les banques. La Banque internationale, c'est juif. Il y a cinq familles dans le monde qui gouvernent le monde. Et il joue avec le monde comme il veut. Les Rothschild, Rockefeller, il y a cinq pays qui commandent tout le pays et sont juifs. Et il nomme le roi ou le président qu'il veut, il enlève le roi ou le président qu'il veut, c'est eux qui disent au pays d'enseigner ceci, de ne pas enseigner cela, de faire ceci, de planter cette agriculture et ne pas planter cette agriculture selon ce qu'ils veulent. Une parenthèse, Oustaz. Il ne faut pas penser que le monde islamique est la première victime de cette organisation. La première victime de cette organisation, d'abord, c'était l'Europe. Parce qu'initialement, en Europe, les Juifs étaient très mal vus. Et les gens en Europe, ils traitaient les Juifs vraiment... il y avait une ghettoisation des Juifs en Europe déjà avant. Donc quand on dit ghetto, c'est-à-dire qu'ils sont mis en aparté, ils vivaient en communauté au sein de... Comme les ils sont mis comme ça. Et comment on appelle, ils avaient tellement créé de coups bas, de fomentation contre les anciennes dynasties, les anciennes royautés, que finalement les royautés ont décidé de les faire sortir d'Europe. Au temps du roi Louis XIV. Louis XIV les avait, et beaucoup d'autres, c'était associé avec beaucoup d'autres rois, ils les ont fait sortir d'Europe. Donc leur première vengeance, c'était de faire tomber, comme on vient de dire, c'est pas quelque chose qu'ils venaient de faire la première fois. Ils ont déjà fait l'essai avec les Européens. C'est de faire tomber comment on appelle la royauté en Europe. Et ils ont introduit la République. C'est eux qui ont introduit la République. Et quand la République a été successful, a été un succès, donc c'est après ça qu'ils se sont basés sur cette expérience, ils ont répété ça dans le monde, comment on appelle, musulman. Parce qu'ils ont déjà cette expérience d'avoir réussi ça dans le passé. Et ils ont commencé avec la Grande-Bretagne, et non, pardon, le Pays-Bas. Le Pays-Bas, ils ont fait tomber la première dynastie qu'ils ont fait tomber, c'était la dynastie Orange. C'était les Pays-Bas. Et après, ils ont petit à petit, jusqu'à la France. Et la France était la dernière parce que c'était plus ou moins, on appelait la France avant la petite fille de l'église, ou bien quelque chose comme ça. C'est parce que c'était vraiment le dernier socle, le dernier bastion.